Si vous ne le connaissez pas encore, on va vous expliquer pourquoi l'artiste Yann Kersalé rayonne bien au-delà de la Bretagne. Lucille Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invitée dans C'est en ce moment en Bretagne à l'occasion de la nouvelle exposition à la Galerie d'Art Le Comédia, c'est rive droite à Brest, rue du Château. Et cette expo s'appelle Nouvelle Vague Bretonne jusqu'au 16 avril. Ça démarre aujourd'hui avec 10 artistes dont le sculpteur de lumière et plasticien Yann Kersalé. D'ailleurs, ce sont que des artistes bretons contemporains. C'est ça, tout à fait. 10 artistes bretons contemporains de renommée nationale ou internationale. Alors 170 œuvres, des sculptures, des peintures, des gravures, des collages, et on a donc au cœur, en tête d'affiche, on peut dire, ce fils et petit-fils de marin-pêcheur de Douarnenez, Yann Kersalé. Pourquoi il compte autant dans l'art contemporain aujourd'hui, alors que ce soit pour ces berges de l'Isole à Quimperlé qu'il a illuminé, jusqu'à Bangkok, ou encore les lumières rouges de l'Opéra de Lyon, et bien d'autres encore? Alors, il faut savoir que Yann Kersalé, comme vous l'avez dit, est originaire de Douarnenez et qu'il est depuis 40 ans le complice des plus grands architectes à travers la planète, notamment de Jean Nouvel, mais de bien d'autres. Yann Kersalé, il est surtout connu pour ses explorations lumineuses, donc ses expérimentations, son travail autour de la lumière matière, mais on connaît moins l'avant-projet, ce qui se passe dans l'esprit de l'artiste, le côté très scientifique du raisonnement autour de la lumière, et c'est cela que nous avons choisi au Comédia de mettre en avant à travers la présentation à la vente d'une 50aine d'œuvres de Yann Kersalé qui proviennent de ses carnets d'études préparatoires, de ses carnets de projets, ces projets à venir ayant existé, n'ayant pas abouti, ayant une renommée internationale, etc. Vous parliez tout à l'heure de Jean Nouvel, ils ont travaillé ensemble justement sur le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, où Yann Kersalé a travaillé sur une œuvre lumineuse pour accompagner l'architecture. Donc c'est tout l'envers du décor que propose finalement cette exposition Nouvelle Vague Bretonne. Tout à fait. D'ailleurs, le projet d'illumination du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, nous en avons un dessin original qui s'appelle La magie de l'eau et qui est proposé pour la première fois à la vente. Il faut d'ailleurs savoir que c'est la première fois en Bretagne que Yann Kersalé propose de vendre certaines de ses œuvres. Voilà, c'est à la Galerie d'Art Le Comédia, qui est aussi donc un lieu de vente d'œuvres d'art. Pourquoi le thème Nouvelle Vague Bretonne ? L'idée que nous avons eue était de montrer à chacun de nos visiteurs et amateurs d'art contemporain, à tous nos collectionneurs, l'importance que prenaient pour nous, les artistes d'origine bretonne. Ça a vraiment été un besoin qui s'est fait ressentir auprès de l'équipe, même si nous avons toujours consacré une partie de nos expositions aux artistes d'origine bretonne. Depuis quelque temps, on avait ce besoin vraiment très fort de consacrer une exposition à ces artistes. Nouvelle Vague Bretonne, c'est rue du Château, rive droite à Brest, à la Galerie d'Art Le Comédia. Vous restez avec nous, Lucille Fontaine. Vous nous direz quels sont aussi les autres artistes. Il y a 9 autres, si je ne m'abuse, qui sont présents pour cette exposition à voir jusqu'au mois d'avril à Brest. Il est 16h15 sur France Bleu Brésil. On parle d'art contemporain. Qui sont les grands artistes d'aujourd'hui en Bretagne? Ils s'exposent en ce moment à Brest. Jusqu'au 16 avril, à partir d'aujourd'hui, c'est le moment d'aller découvrir les plus grands artistes contemporains bretons, autour notamment de Yann Kersalé, sculpteur de lumière, où il présente tout l'envers du décor de son travail, des carnets de ses œuvres qu'il a fait à travers le monde, que ce soit le pont de Normandie ou bien à Bangkok, l'Opéra de Lyon, le Sony Center à Berlin. Un artiste mondialement connu. On en parle avec vous, Lucille Fontaine, de cette nouvelle vague bretonne. C'est le nom de l'exposition à la Galerie d'Art Le Comédia. Rive droite à Brest, il y a Yann Kersalé, mais aussi 9 autres artistes. Par exemple, Mathieu Dorval, un peintre très inspiré par la mer, notamment. Tout à fait. Alors Mathieu Dorval expose également ses œuvres au Comédia. Il est extrêmement inspiré par la mer, par les éléments. On sent cette force de la nature dans son travail. Nous avons notamment la série des Dingle Peninsula qui représente des paysages côtiers façonnés par les éléments, le vent, l'eau, la mer. Et c'est vrai qu'on ressent face aux œuvres de Mathieu Dorval une véritable présence, une véritable force de la nature de représenter sur ses œuvres, en sachant
sachant que l'artiste est également navigateur et marcheur, et il ne représente pas toujours la Bretagne. Parfois, il va représenter l'Irlande, parfois, il va représenter la péninsule ibérique. Vraiment, il se nourrit, à l'instar d'Isme, une autre artiste que nous exposons, il se nourrit de ses voyages et de ses nuits passées en mer. On ne peut pas tous les citer, mais il y a des peintres, des sculpteurs, des céramistes dans cette exposition en ce moment au Comédia. Bien sûr, alors à l'instar de Cathy Levavasseur qui est céramiste, eh bien nous avons des sculpteurs comme Jean-Paul Tailleron et Vincent de Montpezat qui nous proposent une mise en volume d'architecture, d'éléments d'environnement, c'est le cas de Vincent de Montpezat, qui se marie d'ailleurs très très bien avec les œuvres de Yann Kersalé et qui nous propose un voyage à travers notre imaginaire et nos souvenirs côtiers et environnementaux. Alors c'est à voir du jeudi au samedi après-midi. Si vous voulez le faire en visite guidée, prenez rendez-vous sur le site internet du Comédia à Brest pour le samedi matin. C'est donc à la Galerie d'Art le Comédia. Possibilité de rencontrer à certains moments là, de l'expo qui se poursuit jusqu'au mois d'avril les artistes pour des conférences, pour des signatures de livres. Tout à fait. Alors le 26 avril prochain, nous aurons une conférence par Yann Kersalé autour des 40 ans de carrière de l'artiste. Il viendra expliquer son travail, les ressorts et puis les enjeux. Pardonnez-moi, 26 avril ou 26 février ? 26 février. Février, c'est ça. 26 février. Et puis le 26 mars, nous aurons une rencontre signature avec Mathieu Dorval, ainsi qu'une conférence par l'écrivain et compositeur Jean-Yves Bosseur, qui viendra parler des artistes contemporains en Bretagne. Voilà, l'exposition s'appelle Nouvelle Vague Bretonne. Puis, si vous voulez investir dans l'art contemporain breton, c'est le moment aussi. Ça se passe à la Galerie d'Art Le Comédia, rive droite à Brest, 35 rue du Château. Merci beaucoup Lucille Fontaine d'avoir été avec nous pour en parler sur France Bleu Brésil. Belle année à vous.